Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les titres. La libération de Mohamed Ali Agouadoussen et ses acolytes est une question d'honneur pour notre pays de sauver la vie d'un otage français. C'est ce qu'a affirmé hier le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mohamed Ali Batili. Que pensent certains Bamakois sur cette déclaration? Des éléments de réponse dans ce journal. Lutter contre la maladie à virus Ebola, l'Alliance malienne de la société civile mobilise les Nyamakala et les artistes. Des détails dans un instant. Coopération, la Chine octroie au Mali un montant d'environ 24 milliards de francs CFA. Voilà pour les titres de ce journal. Le développement dans un instant avec Fatou Sissio au micro et Fatou Fall à la technique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les Nyamakala et artistes se mobilisent contre la maladie à virus Ebola. Cela à travers une journée d'orientation des Nyamakala et artistes organisée par l'Alliance malienne de la société civile contre Ebola. La dite alliance est financée par l'ONG allemande Arche Nova. Elle a eu lieu hier dans l'après-midi au CICB en présence du représentant de la Direction nationale de la santé. Le point avec Fanta Diakité. À ce jour, le Mali n'a enregistré aucune nouvelle infection de la maladie à virus Ebola. Cependant, nous ne devons pas baisser la garde, d'où l'organisation de cette journée d'orientation des Nyamakala et artistes par l'Alliance malienne de la société civile contre Ebola. Yaya Zankonare, président de la dite Alliance. L'Alliance de la société civile du Mali a décidé d'organiser cette journée d'orientation à l'endroit de ses détenteurs de pouvoir traditionnels et culturels pour aider l'État à faire face à la maladie à virus Ebola. Pour vous, les Nyamakala et artistes, il s'agira de maîtriser les informations sur la maladie et de démontrer leur accompagnement, notamment vos soutiens. L'objectif général visé par la présente journée est de contribuer au renforcement des capacités des Nyamakala et des artistes en vue d'apporter une réponse adaptée à la maladie à virus Ebola. Au Mali, les cultures et traditions sont soutenues par les Nyamakala. C'est pourquoi ils jouent un rôle très important dans cette lutte contre Ebola. Andrian Wazer, coordinateur de l'ONG Arche Nova. La société civile dont vous êtes le poumon est le maillon essentiel de cette lutte. Spécifiquement, vous devriez être informés et sensibiliser les Nyamakala, mais aussi amener les Nyamakala et artistes à s'engager dans la lutte contre cette maladie. Nous pensons que les Nyamakala, à travers la culture malienne en particulier et africaine en général, vous devriez être en mesure après cette journée d'orientation d'avoir le réflexe d'adopter de bons comportements en informant vos diatigui. Compte tenu de la gravité de cette épidémie et sa présence dans certains pays de la sous-région, la lutte est devenue commune. Sur un tout autre plan, les travaux de la campagne de dépistage suivi d'opérations de cataracte se poursuivent. Organisée par Humanifirst, une ONG humanitaire, l'objectif de cette campagne est d'opérer d'ici 2015 2000 malades de cataracte. Débutée depuis le vendredi dernier, cette campagne permettra non seulement à opérer certaines maladies, mais à donner des médicaments gratuitement. Notre reporter Kani Keita a fait un tour au centre médical Humanity First. Voici son reportage. C'est le centre médical Humanity First qui a servi de cadre pour ces opérations de consultation ophtalmologique. Au cours des 3 jours de travaux, il y avait environ 1800 personnes inscrites sur la liste d'attente. Je suis venu accompagner mon papa pour la visite de ses yeux. Il a fait sa consultation. Ça a été très bien fait. On lui a dit qu'il a les cataractes sur les yeux. Donc le mercredi prochain, on doit faire les opérations. Nous sommes là depuis hier. On n'a pas pris d'abord. Moi, je n'ai pas pu faire la consultation là. Pour cette première phase, 200 malades de cataracte seront opérés gratuitement d'ici fin 2014. Dr Cheikh Amala Keita, médecin-chef du centre médical Humanity First. Il s'agit là de dépister les gens qui ont des problèmes visuels et parmi ces gens,
ceux qui ont la cataracte et que c'est possible de l'opérer. Et c'est là à partir de lundi. C'est en plusieurs phases. L'objectif, c'est d'ici fin décembre 2015, c'est d'opérer 2200 cataractes. La prochaine étape sera organisée vers le mois de février. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mohamed Ali Batili, était devant la presse hier pour expliquer les raisons qui ont incité le gouvernement à échanger Mohamed Ali Ag Wadoussen et ses acolytes contre la libération de Serge Lazarvik. Le ministre de la Justice a tenu à préciser que dans cette affaire, le gouvernement n'a subi aucune pression, aucune contrainte de la part de qui que ce soit, contrairement à des rumeurs. D'ailleurs, a-t-il ajouté, c'était une question d'honneur pour notre pays de sauver la vie de l'otage français dont le pays a joué un grand rôle dans la libération du nord du Mali en janvier 2013. Que pensent donc certains Bamakois sur la déclaration suivant ce micro-trottoir de Oumou Dambili? Bon, à ce stade, ce que moi j'ai à dire, Ibiga, il a fait de mauvais choix. Les Français là, ce qu'on a pris de lui-même, par rumeur, c'était pas celui qu'il était. Il est venu présenter comme géologue ou quoi, des trucs comme ça, c'était un espion. Donc on n'avait aucune raison de changer les 4 terroristes qui étaient détenus chez nous ici au Mali, de les changer contre ces Français-là. Mais il doit avoir notre moyen. C'est l'intérêt de la France, sinon le Mali n'a rien à gagner dans ça, et puis le ministre n'a fait son boulot, ainsi que le président de la République aussi. So, les Maliens souffrent à cause de cette crise-là. Tout le Malien plaît, tout le Malien a senti la douleur. Donc, moi, en tant que Malien, quand même, je ne suis pas du tout content. Il est gars qui m'a fait, ni que comment faut tailler. Allez, m'en faut go amour blacko, gatako, gaklago, sur votre sécurité. Après, la voix va engager mes togo de gasora tout café. À comment faut gagner la sécurité ça. Surtout aller remonter président de la République. Bon, ministre il fait né, vous voyez comment mon fogo Malini français kadi. Tiens en kadi, parce qu'il y a une coopération chamanya n'ont fait, oui tiens. Mais amanga fogo amena ansigi ka fogo ni français kadi donc amu rebe amé ou français blagata parce qu'il a fait 3 ans ici en otage. Puis venez quand même clair rebelle gars fallo là tout amanga quoi. Si je connais cette histoire là, bon vraiment moi je suis plus chaud pour. C'était pas le coup. Ce que le ministre a dit, le titre là, je l'ai su, j'ai vu que il a un peu dévié, donc j'ai même pas su le reste. Voilà, moi j'ai dit que bon, c'est cause perdue, ils vont se tirer d'affaire tout seuls et puis c'est fini quoi. Le Mali a perdu, il a blâmé les résultats, c'est tout. C'était là les avis de certains Bamakois sur la libération de Wadoussen. Comment impliquer les autorités traditionnelles du district de Bamako dans la gestion des affaires locales? La question est au centre d'une rencontre entre le ministère de la décentralisation et de la ville et les chefs coutumiers et religieuses de la cité des Trois Caïmans. Organisée ce matin par le 10 département au gouvernorat de Bamako, l'objectif de cette rencontre est de donner la voix aux autorités traditionnelles, écouter leurs recommandations en vue d'une sortie de crise définitive. La rencontre sera une occasion également pour ces chefs traditionnels de déterminer leur rôle dans la gestion des affaires locales. Les précisions avec El Hadj Bamoussa Touré, le coordinateur général des chefs des quartiers de Bamako. Il est au micro d'André Traoré. Il faut d'abord que l'on passe à une certaine formalisation même de la fonction de chef traditionnel qui passe également par la valorisation et donner plus de visibilité à la chefferie traditionnelle car comme on le dit, un vieux président l'a dit, et la décentralisation, l'architecture même du pays, ça part du village et nous sommes justement à ce niveau. Donc nous avons conscience de ce que nous représentons, modestement dit bien entendu, et de ce que nous représentons dans cette pyramide. Nous en sommes la base. Donc cette base-là, en étant renforcée, a toutes les chances de faire en sorte que l'ensemble de la pyramide soit une pyramide bien assise, une pyramide qui soit en harmonie avec nos valeurs sociétales et dont les solutions vont être basées justement sur nos valeurs sociétales pour que le pays se retrouve dans son entité originelle et faire face justement à la modernité qui nous envahit. Modernité d'ailleurs, nous en tirons les bénéfices, mais il ne faut pas que cette volonté de modernité nous détache de notre socle sociétal.
Et c'était là le El Hadj Bamoussa Touré, le coordinateur général des chefs des quartiers de Bamako. Il était au micro d'André Traoré, notre reporter. Le comité de suivi du contrat plan État-Office du Niger exploitant agricole 2014-2018 a tenu hier à Ségou sa 8e rencontre. Il s'agit au cours de cette réunion de l'adoption du procès verbal de la 7e rencontre et de la présentation du rapport d'exécution du contrat plan 2014-2018. Le point de la rencontre avec Douba Dambélé, notre correspondant depuis Ségou. Dans ces mots de bienvenue adressés aux membres du comité de pilotage, le président directeur général de l'Office du Niger, Ilyas Goro, a présenté les objectifs du contrat plan. Le contrat plan État-Office du Niger, exploitant agricole de la période 2014-2018, s'inscrit dans l'objectif de contribution à l'atteinte de la sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté au Mali par une croissance économique accrue. Il s'inscrit dans la vision de développement intégré du ministère du développement rural avec l'ambition de faire de l'Office du Niger l'agropole de Ségou. Il fallait aussi présenter l'intérêt de la rencontre du comité de suivi. Sidiki Traoré, président du comité de suivi du contrat plan. La réunion du comité de suivi du contrat plan s'inscrit dans le cadre du mécanisme d'évaluation réciproque par les parties prenantes du contrat plan. Les rencontres des membres du comité de suivi constituent ainsi des moments privilégiés de dialogue entre les parties prenantes pour apprécier l'état de mise en œuvre des politiques de développement agricole dans la zone Office du Niger. Mesurer le chemin que nous avons parcouru tout au long de ce processus d'évaluation et de suivi de la mise en œuvre du contrat plan. La particularité de la réunion de ce matin est que le nouveau contrat plan 2014-2018 sera pour la première fois évalué après seulement un semestre de mise en œuvre. Après examen des points d'exécution des recommandations issues de la 7e réunion, d'autres préoccupations ont été énumérées. Coopération à présent. La Chine a signé hier avec le Mali 2 accords de financement, un don et un prêt sans intérêt. Par le premier accord, le gouvernement chinois met à la disposition du Mali, à titre de don, une enveloppe d'environ 16 milliards de francs CFA. Quant au second accord, il s'agit d'un prêt sans intérêt d'un montant d'environ 8 milliards de francs CFA. Ces fonds serviront à financer des projets prioritaires qui seront identifiés par le gouvernement du Mali. La ministre de l'économie et des finances, Madame Bouaré Sissoko, et le directeur général adjoint du Fonds cohésien pour le développement économique arabe, Ahmed Al-Oumar, ont signé hier dans l'après-midi un accord de financement. Cet accord de près de 10 milliards de francs CFA servira à financer le projet d'achèvement de l'extension et de la modernisation à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Sur un tout autre plan, Mohamed Ould Cissé est désormais le président de la Ligue malienne des imams et érudits. Élu pour un mandat de 7 ans, il succède à sa propre candidature. L'information a été donnée hier soir lors des travaux du premier congrès de la Ligue des imams et érudits pour la solidarité islamique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Mariam Kouyaté, notre reporter. Couverture ce matin de la première session du conseil d'administration de l'IPR-IFRA de Katiboukou à Koulikoro. Sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Maître Moutagatal. Le conseil d'administration de l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée de Katiboukou a ouvert sa première session. À travers cette session, le conseil d'administration va procéder à la présentation du rapport d'activité 2013-2014 de l'Institut, à la présentation de l'adoption du budget 2015 et enfin délibérer sur les indemnités et allocations dues au personnel de l'institution. Et c'est tout. C'est sur ces mots en bref que prend fin ce journal qui vous a été présenté par Fatou Cissé, mise en onde par Fatou Fall. Merci.